Stéphanie Murat, bonjour. Bonjour. Stéphane Fuenquinos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pour l'une photographe et pour l'autre celui qui incarne les 55 femmes politiques photographiées donc par vous, Stéphanie. C'est l'exposition 55 femmes politiques qui est présentée à la Fête de l'Humanité. Alors cette exposition suit une autre exposition sur le même principe qui s'appelait 55 femmes écrivains ou écrivaines, je ne sais pas. Comment vous est venue l'idée de ce dispositif et de ces photos? C'était un dimanche, il faisait moche dehors et on n'était pas très en forme tous les deux et j'ai eu envie de faire rire Stéphanie. J'avais le cheveu un peu gras, j'avais un col roulé, je me suis mis un plaid sur les genoux et elle m'a dit ne bouge pas. Et donc elle est allée me chercher une petite paire de lunettes fumées, je les ai enfilées et elle m'a dit tu es Marguerite Duras. Donc on a beaucoup ri, mais jusqu'au moment où elle est allée chercher son appareil photo, qu'elle a pris cette photo, qu'on l'a imprimée tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et le rire s'est transformé en un peu, on était tétanisés parce qu'il y a quelque chose qui nous a dépassé qui est sorti. Et cette photo a été le point de départ. Quelques semaines plus tard ou mois plus tard, l'anniversaire d'une troisième comparse qui est Raphaël Desplechin, et on lui offre cette photo et tout de suite des gens nous disent mais c'est une photo de Duras, et on dit non c'est Stéphane, et donc on nous a encouragés, mais il faut en faire d'autres. C'est quand même un concept original, et puis c'est un travail de comédien aussi que d'interpréter, parce que c'est pas simplement se déguiser en, c'est trouver un peu l'essence de toutes ces figures, à la fois de la littérature ou de la politique, mais c'est à chaque fois trouver le geste, trouver le regard. On n'est pas du tout dans l'outrance, malgré le fait que vous soyez un homme déguisé en femme. Comme des enfants qui jouent et qui ont fait des imitations, et on va chercher des perruques, et on va chercher des costumes, et on regarde l'image du vrai, on essaye d'imiter. Je sais pas, un truc qui est vraiment de l'ordre du jeu et de l'enfance, en fait. Et c'est ça qui nous a fait que ça fait quand même 10 ans que le dimanche après-midi, on l'habille en femme. Donc, faut quand même être un peu... Voilà, il faut avoir envie de rigoler, en fait. Et c'était ça notre... voilà. Sauf qu'après, il y a des gens qui ont vu, qui nous ont demandé, patati patata. Mais au départ, pas du tout. Pendant des années, on l'a fait pour rire, quoi. L'intellectuelle du groupe étant Raphaël Desplechin, c'est vrai qu'elle nous a aidé dans le fait de trouver des phrases, de savoir quelle avait été la motivation de ces femmes-là, etc. Stéphane, c'était vraiment le jeu, c'était d'interpréter, d'incarner, comme vous disiez. Et moi, d'essayer de saisir l'instant, enfin quelque chose de spontané aussi, justement, de pas trop travailler. Et dans un instinct, comme ça, un éclat, tout d'un coup. D'ailleurs, quand on faisait les photos, chaque personne, on passait peut-être 10 minutes, un quart d'heure. On n'est jamais resté 5 heures sur un portrait. Ça a toujours été quelque chose d'extrêmement... ouais, j'ai envie de dire ludique et spontané, quoi. Nous venons plutôt d'un milieu d'artistes, et moi j'ai souvent été derrière plutôt que devant, donc c'était aussi une manière de se déguiser, de ne pas se montrer directement. Et comment vous avez choisi? C'est des femmes que vous aimiez aussi? Comment... C'était surtout trouver des femmes emblématiques. Ouais. Quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. C'est-à-dire que la parole politique, entre guillemets, et l'association de la politique avec les femmes, on s'est rendu compte à quel point elles étaient négligées parfois, et quelle que soit leur parole. Donc c'était important pour nous, c'est ce qu'elles représentaient. Et c'est ça que Raphaël a aussi cherché, et que toute notre équipe, on a évoqué des idées. Après, il y avait des choses aussi que je pouvais faire. Quand c'était les écrivaines, on allait plutôt vers ma ressemblance première. Là, c'était un autre challenge, parce qu'il y avait des femmes auxquelles je ressemble absolument pas a priori. Enfin, évidemment que le costume, il y a beaucoup de choses qu'il fait, mais c'est dans l'œil. Et d'ailleurs, je me souviens quand on faisait les photos, que donc moi, j'étais avec mon appareil, Stéphane posait, et Raphaël était à côté, et Raphaël nous évoquait tout un tas de choses, nous coachait sur la femme dont on était en train de parler, quoi. Donc, et ça nous aidait, en fait. Alors Stéphane, il bougeait enfin, je sais pas comment vous dire, et puis moi, je captais... Enfin, voilà, mais tout ça, c'est vraiment né d'une relation entre nous, en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de parler d'amitié, mais c'est vrai, je pense que je serais incapable de faire ça avec quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire... et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça marche. Oui, enfin, en tout cas, que ça a une singularité et quelque chose de sincère. On n'a pas cherché à faire...
on a fait. Voilà. Laquelle a été la plus drôle à faire, la plus compliquée, la plus plaisante? La plus drôle, il y en a eu beaucoup. Je pense que dès l'instant où j'étais en souveraine, donc quelle qu'elle soit, ça, les reines, ça c'est toujours excitant et drôle à faire, forcément. Vous en avez fait pas mal du coup. Hein. Oui, on a fait pas mal. Il fallait quand même choisir les époques, il fallait choisir aussi les continents, parce qu'il fallait un petit peu s'étendre. Mais donc forcément, les souveraines, ça a été drôle, et les femmes politiques actuelles aussi. Et qu'est-ce que vous attendez de la confrontation avec le public de la fête de l'UMA, qui n'est peut-être pas le même public que le public des galeries, notamment? Le plaisir, c'est surtout le fait que les gens soient touchés, étrangement. C'est-à-dire que souvent, quand on était dans la galerie, en voyant les visages et les regards, on a d'abord la première couche, il y a du rire, forcément, parce que on voit le travail, on voit pas le déguisement, mais je pense que c'est plutôt le fait de se dire « Ah tiens, c'est quand même une personne qui fait ça ». Et ensuite, il y a la réflexion. Parce qu'avec la phrase, avec le slogan, on arrive à en faire quelque chose. Et la multitude aussi de photos les unes à côté des autres. C'est vrai que tout d'un coup, les gens, voilà, il y a un truc de l'histoire que je trouve assez fort. Ouais. C'est en fait, j'espère que la confrontation avec toutes les photos ensemble va faire résonance aussi par rapport au rôle de la femme et à la politique, et qu'elle a sa place à la fête de l'UMA.